Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc célèbre aujourd'hui Eid el-Fitr béni. En cette occasion, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a accompli la prière de l'Aïd à la mosquée Ahl Fes au Meshwar à Rabat et reçoit les vœux en cette heureuse occasion. La prière du vendredi accomplie par Amir al-Mu'minin à la mosquée Hassan à Rabat. Dans son prêche, l'imam s'est particulièrement attardé sur les symboles de cette période qui succède au mois de Ramadan. Eid el-Fitr, un moment de spiritualité et des symboles de partage, de communion et de solidarité envers ceux qui en ont besoin. Dans ce journal, visite au centre social pour personnes âgées à Azrou, où le tissu associatif leur tend la main. Le Maroc célèbre en ce jour béni Eid el-Fitr, une fête religieuse chargée de symboles et de traditions séculaires. Et comme le veut bien la tradition, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière de Eid el-Fitr à la mosquée Ahl Fes au Meshwar à Rabat. Amir al-Mu'minin a également reçu les vœux en cette heureuse occasion. Souad Anachet. En provenance du palais royal de Rabat, le cortège royal s'est dirigé vers la mosquée Ahl Fes, au milieu des vivas et des acclamations des citoyens venus exprimer leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi, Amir al-Mu'minin. Une manière éclatante de partager avec le souverain la joie de cette heureuse fête qui couronne le mois sacré de Ramadan. À son arrivée à la mosquée, Sa Majesté le Roi a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après la prière de l'Eid, dans son prêche, l'imam a souligné que les croyants ont baigné tout au long du mois de Ramadan dans un climat de piété, de spiritualité, de bénédiction divine et de recueillement. Il s'agit, souligne l'imam, d'un moment inégalé de vie spirituelle et de purification des âmes et des corps avec d'immenses promesses de récompenses divines. Ce mois sacré se distingue au Maroc par les causeries religieuses que préside Amir al-Mu'minin, indique l'imam, en notant que ces rencontres scientifiques représentent désormais une source de rayonnement intellectuel et civilisationnel qui contribue à la diffusion de l'image réelle de l'islam et de ses nobles valeurs et préceptes. Ce mois béni de Ramadan a également été marqué par les initiatives et actions entreprises par le souverain dans différents domaines de la vie et ayant pour principal objectif le développement et la modernisation du royaume. Sa Majesté le Roi, par la suite, était salué par les chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accrédités au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au souverain. Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a par la suite regagné le palais royal au milieu des acclamations des citoyens venus nombreux. Souhaiter en ce jour béni longue vie au souverain et réitérer leur indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et à la personne de Sa Majesté le Roi. En même temps, des coups de canon retentissaient à l'occasion de ce jour de fête. Au palais royal, Sa Majesté le Roi a reçu les vœux de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse le Prince Moulay Ismaïl. Le souverain a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, du ministre chargé des droits de l'homme, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents, des instances constitutionnelles, des beaux-frères du souverain, des directeurs des cabinets royaux, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Et à la mosquée Hassan à Rabat, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a accompli la prière du vendredi. Dans son prêche, l'imam a souligné que durant le mois sacré de Ramadan, les croyants ont veillé à se rapprocher d'Allah en redoublant d'efforts et en multipliant les bonnes œuvres. Ils adoptent en ce mois béni une conduite irréprochable et font preuve d'une piété exemplaire.
L'imam a indiqué que la période empreinte de foi et de piété que les croyants ont vécue durant le mois de jeûne leur permet de persister sur la voie de la droiture, soulignant que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a toujours insisté sur l'accomplissement des bonnes actions et la persévérance durant cette période. À l'occasion de Eid al-Fitr, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à 707 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté et condamnées par les différents tribunaux du royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 407 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit d'un détenu, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 401 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 5 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 300 personnes, avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 52 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 8 personnes, enfin grâce sur la peine d'amende au profit de 230 personnes. En cette heureuse occasion, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État de pays islamiques et africains frères, leur exprimant ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur et à leur peuple davantage de progrès et de prospérité. Amir al-Mu'minin rappelle que c'est une occasion bénie et qui rappelle aux musulmans les valeurs sublimes qu'ils ont en partage, valeurs qui puisent leur source dans les nobles idéaux prônés par notre sainte religion. Amir al-Mu'minin a reçu des messages de félicitations de chefs d'État islamiques frères et amis, des messages dans lesquels ils expriment à Sa Majesté le Roi leurs chaleureuses félicitations et leurs vœux sincères de santé, de bonheur et de quiétude, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion bénie pour le souverain et de perpétuer sur leur peuple marocain frère ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Comme pour la grande majorité des pays musulmans, Eid al-Fitr est donc célébré ce vendredi au Maroc, moment privilégié de retrouvailles familiales, de convivialité et de tradition. Eid al-Fitr revêt pour les musulmans une signification particulière, un des temps forts de cette journée de fête, la prière de l'Eid accomplie par les fidèles dans les msallas et mosquées du royaume. Un rituel accompli dans la piété et le recueillement, vous le voyez sur ces images dans plusieurs villes du pays. Un moment de célébration spirituelle collective qui renvoie encore une fois aux valeurs d'échange et de partage prônées par l'islam. Et toujours à l'occasion de l'avènement de Eid al-Fitr béni, la SNRT adresse ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin et à l'auguste famille royale, avec nos vœux les meilleurs de longue vie, de santé et de prospérité. Mondial de Russie, premier match, premier test pour le 11 national dans cette grand-messe footballistique. Le Maroc s'est incliné cet après-midi face à l'Iran par 1-0 à Saint-Pétersbourg. La seule réalisation des Iraniens a été inscrite par Aziz Bouheddouz contre son propre camp à la 5e minute du temps additionnel de la rencontre. Et vous avez pu suivre ce match sur Al-Oula et Ar-Riyadiyya après un accord conclu entre la SNRT et beIN Sport qui détient les droits exclusifs pour transmettre la compétition dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. La société a acquis les droits pour transmettre 22 matchs qui auront lieu lors de cette Coupe du Monde avec une diffusion terrestre. Après plusieurs jours de tension entre la France et l'Italie sur la gestion de la crise migratoire et le sort des migrants de l'Aquarius, le président du Conseil italien Giuseppe Conte est accueilli aujourd'hui à l'Elysée par le président français. Emmanuel Macron a adouci le ton. Les deux dirigeants jouent l'entente. Macron se dit favorable au renforcement des actions pour sécuriser les côtes de la Méditerranée, tout comme de la coopération humanitaire. Et pour sa part, Giuseppe Conte a annoncé la tenue d'un sommet bilatéral à l'automne prochain. Loin de la région, au Yémen, la bataille d'Al-Hodeïda se poursuit. Les avions et les navires de guerre de la coalition arabe ont pilonné pour la deuxième journée consécutive les positions des miliciens Houthis dans ce principal port du pays, toujours aux mains des rebelles. Les 48 premières heures de combat ont été meurtrières car les Houthis disposent de tireurs embusqués et qui sont parvenus à ralentir l'avancée des troupes gouvernementales
et de leurs alliés. Le volcan hawaïen Kilauea continue à souffler le chaud. Une impressionnante lave coule encore avant de finir sa source dans la mer. Depuis le 3 mai, l'éruption a causé la destruction de centaines de maisons. Aucune victime humaine n'est cependant à déplorer. Ces dernières heures, le volcan a réservé une autre surprise. La montagne a expulsé des gemmes vertes appelées olivines, des pierres semi-précieuses, un phénomène rarissime qui fascine les géologues. Retour aux célébrations de Eid al-Fitr, un moment de retrouvailles familiales qui coïncide avec le lancement depuis seulement quelques jours de l'opération Marhaba en 2018. Nos compatriotes résidant à l'étranger regagnent le pays en ses vacances d'été et comme chaque année, la Fondation Mohamed V pour la solidarité réactive ses espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger. Parmi eux, l'aéroport Oujda Angad. Reportage Rachid Latabi, Nesri El Hamdawi. Cet avion qui vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport Oujda Angad provient de Paris. À son bord, des membres de la communauté marocaine établie en France. La joie et l'enthousiasme se lisent sur leurs visages. Pour eux, passer Eid al-Fitr au bercail auprès de leur famille est le meilleur séjour qu'ils puissent s'offrir en cette période. Je suis venu passer l'Eid avec mes parents. Et pour cela, j'ai pris 2 semaines de vacances. Tout s'est bien passé grâce aux efforts de la Sûreté nationale et de la gendarmerie. Et nous voici de retour à notre pays, heureux de fêter l'Eid auprès de nos proches et nos amis. Je passe toutes les fêtes religieuses dans mon pays. Avec le lancement de l'opération Marhaba 2018, le 5 du mois courant, des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin d'accompagner et assister les voyageurs. Aussi, des outils de communication ont-ils été mis à leur disposition pour plus de renseignements sur les formalités de transit. La Fondation a mis à la disposition de la communauté marocaine établie à l'étranger une application mobile Marhaba, ainsi qu'un site web dédié à cette opération, sans oublier le guide Marhaba rédigé en 6 langues. Tous les services sont conscients de la mission qui leur incombe. Ils s'attellent à offrir les meilleures prestations pour répondre aux besoins des passagers de l'aéroport. L'opération Marhaba se poursuit jusqu'au 15 septembre. Pour garantir sa réussite, 20 espaces d'accueil ont été réactivés au Maroc et à l'étranger afin d'accompagner la densité du trafic maritime et aérien pendant la période estivale. Eid al-Fitr, c'est aussi un moment de compassion et de dévotion envers ceux qui en ont besoin. Ça a été le cas ce matin au centre social pour personnes âgées à Azrou qui ont partagé le premier repas de la journée dans une ambiance de convivialité qui a ravi des personnes en mal de chaleur du cocon familial. Reportage Ahmed El-Fadeli, Wafa El-Yaqoubi et Zakaria Mouqimbillah. Une ambiance chaleureuse et conviviale. Quoi de mieux pour redonner le sourire aux pensionnaires de ce centre social à Azrou. Les bénéficiaires sont pour la plupart des personnes âgées. Elles se réunissent ici autour du petit déjeuner de Eid al-Fitr dans la joie et la bonne humeur. Nous vivons ici et nous sommes pris en charge par le centre sur tous les plans. Nous disposons de tout ce dont nous avons besoin. Dieu soit loué, grâce à la sollicitude royale, nous sommes logés et nourris. Les pensionnaires vivent dans des conditions décentes, dans une ambiance familiale, où ils peuvent retrouver un cadre agréable et nouer des relations amicales avec les autres. Les pensionnaires de ce centre social ont de la visite aujourd'hui. Des acteurs de la société civile sont venus leur apporter du réconfort et partager avec eux les joies de l'Eid. Cette visite vise à réconforter les résidents et à leur offrir des moments de convivialité à l'occasion de Eid al-Fitr. Le centre social pour personnes âgées sans abri et sans ressources d'Azrou a été réalisé grâce à l'initiative nationale pour le développement humain. Il a pour objectif d'œuvrer à l'insertion sociale de cette catégorie vulnérable. Ce rappel pour finir, on repasse à l'heure d'été après demain dimanche. L'heure légale sera avancée de 60 minutes à partir de 2 h du matin.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. L'info est de retour sur Al-Oula, 21h avec Mohamed Reda Labidi. Aïd Moubarak Saïd à tous. À demain.